Passons à présent à l'importation des données. J'espère que vous avez pris le soin d'exécuter cette première cellule des outils nécessaires. Si vous l'avez fait, vous devez remarquer qu'ici, il y a le chiffre 1 parce que c'est la première cellule que nous avons exécutée. Passons à l'importation des données. Vous pouvez télécharger les données sur Kaggle ou sur GitHub. Je vous ai mis les différents liens où vous pouvez récupérer les données. Par exemple, je peux utiliser le lien de GitHub pour récupérer les données. Je vais faire tout simplement clic droit, copier le lien et là, je peux l'utiliser pour importer mes données. Étant donné qu'il s'agit d'un fichier CSV, j'utilise la fonction root CSV de Pandas. Je colle le lien et je peux maintenant afficher les 5 premières lignes de ma data frame. J'exécute avec Shift Enter. Et là, vous voyez que j'ai mon tableau de données, ma data frame. Donc, dans ce lien, je vous ai mis la description des variables. Donc, on peut cliquer et aller regarder. Donc, vous voyez que c'est des données qui proviennent de Kaggle. Et là, vous avez la description des variables, donc Customer ID, le genre, c'est-à-dire si le client est une femme ou un homme, etc. Donc, prenez le soin de lire et de comprendre la description de chacune des variables. Nous revenons à notre notebook et la variable cible est la variable churn qui prend deux valeurs. Yes, le client s'est désabonné et no pour un client qui ne s'est pas désabonné. Donc, nous faisons face ici à un problème de classification puisque la variable cible est une variable catégorielle. Et plus précisément, il s'agit d'une classification binaire parce que la variable cible est binaire. Elle prend exactement deux valeurs, yes et non. Les informations sur l'ensemble des données peuvent être récupérées en appliquant la méthode info sur la data frame. Nous remarquons que nous avons 7043 lignes, c'est-à-dire 7043 observations et 21 colonnes. Apparemment, il n'y a pas de valeurs manquantes, mais sachez que les valeurs manquantes peuvent être cachées. L'analyse exploratoire nous donnera beaucoup plus d'informations sur les données. Et la dernière colonne nous indique les types de données que nous avons. Est-ce que c'est des chaînes de caractères, donc pour le type objet, ou est-ce des entiers naturels, ou est-ce des nombres décimaux? Nous allons essayer de voir le nombre de valeurs uniques que nous avons par colonne. Pour le faire, c'est très simple. Vous faites df et vous appliquez la méthode nUnique. Et elle vous donnera le nombre de valeurs distinctes que vous avez au niveau de chaque colonne. Regardez ici, nous avons au niveau de la colonne Customer ID, nous avons 7043 valeurs distinctes. Et la méthode info nous a permis de savoir que nous avons aussi 7043 observations. Ce qui veut dire que ce qui veut dire en fait que chaque ligne de l'ensemble des données représente un unique client. Donc, chaque ligne représente un client unique et chaque variable représente une caractéristique de ce client. Effectuons maintenant une analyse exploratoire des données afin de mieux les comprendre.